Pronostic de la Ligue des Champions pour la troisième journée, saison 2025-2026. C'est parti, on commence avec le premier match. Barcelone contre Olympiakos. Je vois une victoire de Barcelone. Je sais, ça paraît tellement évident, mais je le dis quand même, des surprises, ça peut arriver à tout moment. Barcelone, ils sont pas trop en forme. Il y a beaucoup de blessés en ce moment, beaucoup d'absents du côté des Catalans. Mais je vois Barcelone gagner ce match. Lors des deux derniers matchs, Barcelone n'a pas perdu contre Olympiakos. Barcelone, ils ont vraiment dominé leur dernier match contre Gérone. Ils ont tiré 27 fois au but. Olympiakos, ils ont gagné leur dernier match à Athènes 3-0. Donc ils sont en forme, attention. Ils peuvent gêner cette équipe barcelonaise, mais je vois une victoire de Barcelone. Deuxième match, Kerat contre Paphos. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Les deux équipes se sont jamais affrontées auparavant. Ils présentent le même bilan en ce moment, 2 victoires d'affilée. Kerat, il reste sur une victoire 5-0 à domicile. Paphos, ils sont très en forme en ce moment à l'extérieur. Ils sont sur plus de 5 matchs consécutifs sans défaite. Mais moi, je vois ces deux équipes se neutraliser. Troisième match, Arsenal contre l'Atlético Madrid. Je vois une victoire d'Arsenal, même si l'Atlético Madrid, ils sont très en forme en ce moment. Ils sont sur 6 matchs consécutifs sans défaite. Mais à l'extérieur, en ce début de saison, ils n'ont toujours pas gagné pour le moment. Arsenal, il reste sur 8 matchs consécutifs sans défaite. Sur les 5 premiers matchs de la saison qu'ils ont joué à domicile, ils n'ont toujours pas perdu. Ils restent sur 5 victoires consécutives. Mais attention, l'Atlético Madrid a eu des bons résultats contre Arsenal lors des dernières confrontations directes. Mais là, je pense que Arsenal va gagner. Donc, je vois une victoire d'Arsenal avant de recevoir le Bayern Munich lors de la 4e journée à l'Emirates Stadium. Je les vois gagner contre l'Atlético Madrid. Quatrième match, Copenhague contre Dortmund. Je vais essayer d'être le plus neutre possible. Je vois une victoire de Dortmund, même si le match nul n'est pas à exclure. Dortmund, ils se sont fait éteindre par le Bayern. C'est un gros coup d'arrêt, mais je pense que Dortmund va gagner. Dortmund, ils ont fait match nul contre la Juventus à l'extérieur lors de leur dernier match de Ligue des Champions. Je pense pas qu'ils vont refaire un match nul, même si c'est possible. Mais je pense que Dortmund va gagner. Lors des dernières confrontations directes, Dortmund a eu des bons résultats contre Copenhague. Copenhague, ils sont pas très en forme en ce moment, même si à domicile, ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas perdu. Mais je vois Dortmund gagner ce match. Cinquième match, Leverkusen contre le Paris Saint-Germain. Je vais la tenter, elle est audacieuse celle-là. Je vois une surprise, je vois une victoire de Leverkusen. Leverkusen, ils sont très en forme en ce moment. Ils sont sur 7 ou 8 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. À domicile, ils restent sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Le PSG, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de blessés du côté du PSG. Du côté de Leverkusen aussi, il y a pas mal d'absents. Mais je vois Leverkusen gagner ce match. Le PSG, c'est un peu plus compliqué. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Mais contre Strasbourg, ils ont fait 3 partout. Même si Strasbourg, ça reste une équipe de qualité. Mais bon, le PSG, moi, je les vois perdre. À l'extérieur, ils vont enchaîner 3 matchs de suite contre Leverkusen, contre Brest et contre Lorient. Contrairement à Leverkusen qui vont en enchaîner 2 contre le PSG et contre une équipe allemande en Bundesliga. Et je pense que sur les 3 matchs qui vont jouer le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont faire un faux pas. Et je pense que ça va être contre Leverkusen. Donc moi je vois une victoire de Leverkusen. Sixième match, Newcastle contre Benfica. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Newcastle, ils ont perdu leur dernier match en championnat. Benfica, il reste sur 2 matchs consécutifs sans défaite, 2 ou 3 matchs consécutifs sans défaite. Ils sont en forme en ce moment à l'extérieur. Ils ont déjà perdu contre Chelsea en Angleterre. Là, ils sont sur 4 matchs d'affilée à l'extérieur. Je pense pas qu'ils vont perdre à Newcastle. Je pense qu'ils vont repartir avec 1 point. Ils sont à 0 point Benfica pour le moment. Donc je pense pas que ça va rester bloqué comme ça. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Septième match,
PSV Eindhoven contre Naples. Là aussi, je vais la tenter celle-là. Je vois une surprise, je vois une victoire du PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven, il reste sur 5 matchs consécutifs sans défaite à la maison. À domicile, ils sont plutôt en forme en ce moment. Lors des deux dernières confrontations directes, le PSV a gagné contre Naples. Naples a perdu au Torino, mais attention, Naples a fait un bon match malgré la défaite contre le Torino. Mais il y a beaucoup d'absents du côté de Naples. Ojlund n'est pas là, Lukaku n'est pas là, McTominay n'est pas là, et il y a d'autres joueurs de Naples qui sont pas là, encore deux absents, si je me trompe pas, deux ou trois absents. Donc ça fait beaucoup du côté de Naples. Naples ont perdu leur dernier match. J'ai regardé le calendrier du PSV Eindhoven. Ils reçoivent ensuite l'Atlético Madrid et le Bayern Munich lors des prochains matchs de Ligue des Champions à domicile. Je pense qu'ils vont gagner au moins un match et je pense que là, c'est une opportunité pour eux de gagner comme Naples est affaibli et qu'ils ont perdu contre le Torino lors de leur dernier match et que PSV Eindhoven, ils sont en forme en ce moment. Je vois une victoire du PSV Eindhoven. Huitième match, Union Saint-Gilloise contre l'Inter Milan. Je vois une victoire de l'Inter. L'Inter, ils sont en forme en ce moment. Ils sont sur 6 victoires consécutives. Ils sont très en forme. L'Union Saint-Gilloise, ils ont gagné leur dernier match à domicile. Mais l'Inter est beaucoup plus en forme que l'Union Saint-Gilloise en ce moment. Donc je vois une victoire de l'Inter avant d'aller à l'Atlético Madrid au Metropolitano. Le calendrier de l'Inter va devenir compliqué en Ligue des Champions lors des prochains matchs. Ils vont aller à l'Atlético et ensuite ils vont recevoir Liverpool chez eux. Ça va être deux matchs compliqués pour eux. Donc avant d'affronter ces deux équipes, je pense que l'Inter va gagner et va prendre les 3 points. Donc je vois une victoire de l'Inter. Neuvième match, Villarreal contre Manchester City. Je vois une victoire des Citizens de Manchester City. Manchester City reste sur 8 matchs consécutifs sans défaite. Ils sont sur 4 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Villarreal, il reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Mais par contre, à domicile, il reste sur 6 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match contre le Betis Séville. Mais ça a été très poussif. Ils ont égalisé dans les dernières minutes et en plus de ça, ils se sont fait dominer par le Betis Séville. Donc moi, je vois Manchester City gagner. Villarreal, ils ont fait match nul lors de leur dernier match contre la Juventus. Je pense pas qu'ils vont refaire un match nul encore à domicile. Manchester City a gagné les deux dernières confrontations directes contre Villarreal. Donc je vois Manchester City gagner ce match avant de se rendre à Aston Villa ce week-end en Première Ligue. Dixième match, Bilbao contre Karabag. Je vois une victoire de Bilbao. Karabag, ils sont en forme en ce moment. Ils sont sur 8 matchs consécutifs sans défaite. À l'extérieur, ils sont sur 7 victoires consécutives. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Mais Karabag, je pense pas qu'ils vont gagner à nouveau encore. Ils vont pas refaire le coup contre Benfica. Cette fois-ci, je pense et j'en suis presque sûr et certain qu'ils vont pas faire de surprise et que Bilbao va gagner. Bilbao a perdu leur premier match à domicile en Ligue des Champions cette saison contre Arsenal. Je ne pense pas qu'ils vont faire deux défaites d'affilée à domicile contre Karabag. Et Karabag, ils gagnent beaucoup trop à l'extérieur. Ils sont sur 7 victoires consécutives. Il faut les éteindre, il faut les arrêter. Ça reste une bonne équipe qui est bien organisée, qui est bien en place. Mais je pense que Bilbao a les qualités pour éteindre cette équipe de Karabag et gagner ce match. Donc je vois Bilbao gagner ce match. 11e match, Galatasaray contre Bodo Glimt. Je vois une victoire de Galatasaray, même si attention, Bodo Glimt il reste sur 8 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. 5 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Mais Galatasaray, il reste sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné contre Liverpool à domicile. Moi, je vois Galatasaray éteindre cette équipe de Bodo Glimt. Il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux équipes. Ce qui me fait dire que Bodo Glimt va perdre, c'est qu'ils ont déjà fait 2 matchs nuls de suite lors des 2 premiers matchs. Ça fait beaucoup. En plus de ça,
Ça fait 8 matchs de suite qu'ils n'ont pas perdu. C'est beaucoup pour une équipe de ce standing. Je pense qu'ils vont pas s'en sortir et qu'ils vont se faire éteindre par Galatasaray. Donc je vois Galatasaray éteindre cette équipe de Bodo Glimt et leur infliger leur première défaite de la saison en Ligue des Champions. 12e match, Atalanta contre Slavia Prague. Je vois une victoire de Atalanta. Atalanta, ils sont sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Slavia Prague, ils restent sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées auparavant. Atalanta, ils ont fait 2 matchs nuls de suite à domicile. Je pense pas qu'ils vont refaire un 3e match nul de suite, même si c'est possible. Donc je vois une victoire de Atalanta. 13e match, Bayern contre Bruges. Je vois une victoire du Bayern. Ils sont sur 11 victoires consécutives. Ils ont gagné leur dernier match contre Dortmund 2-1 lors de leur dernier match. Ils sont très en forme. Ils sont inarrêtables en ce moment. Bruges, ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Ils restent quand même sur 8 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Ça fait beaucoup. Le Bayern est en meilleure forme que Bruges. Le Bayern a gagné contre Dortmund. Ça reste une bonne équipe en Europe. Donc je vois pas le Bayern se faire surprendre. Dans le pire des cas, match nul. Mais je pense pas qu'ils vont perdre. Non, ils vont pas perdre avant de se rendre au Parc des Princes lors de leur prochain match en Ligue des Champions. Donc moi, je les vois faire le plein. Donc je vois une victoire du Bayern. 14e match, Chelsea contre l'Ajax Amsterdam. Je vois une victoire de Chelsea. Chelsea reste sur 3 victoires consécutives. Ils ont gagné leur dernier match à Stamford Bridge contre Liverpool. L'Ajax, ça va pas du tout. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire. À l'extérieur, ils n'ont toujours pas gagné en ce début de saison. Ils vont enchaîner 2 matchs consécutifs à l'extérieur contre Chelsea et contre Twente en championnat ce week-end. Et en plus de ça, lors des dernières confrontations directes, Chelsea a eu des bons résultats contre l'Ajax. Ils ont fait quand même match nul lors de leur dernier match contre l'Ajax à Stamford Bridge, 4 partout. Je ne pense pas qu'il y aura un autre match nul. Je vois une victoire de Chelsea. 15e match, Francfort contre Liverpool. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Liverpool, ça va pas du tout. Ils sont sur 4 défaites d'affilée. Ils sont sur 3 défaites d'affilée à l'extérieur. Francfort, il reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Ils ont perdu 2 matchs et ils ont fait match nul lors de leur dernier match en championnat contre Fribourg. Ils ont perdu 2 matchs d'affilée à domicile. Il n'y a eu aucune confrontation directe entre ces deux clubs dans le passé. Donc je ne vois pas Liverpool gagner ce match. Je les vois plutôt gagner ce week-end en Première Ligue. Je crois qu'ils vont jouer contre Brentford à l'extérieur si je ne me trompe pas. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. 16e match, Monaco contre Tottenham. Je vois une victoire de Monaco, même si Monaco reste sur 4 matchs consécutifs sans victoire. Il y a eu un changement d'entraîneur. Ça peut donner un nouvel élan, un bol d'air frais. Et je pense que Monaco va gagner. Tottenham, ils sont tombés contre Aston Villa chez eux à domicile. Ils vont enchaîner 3 matchs de suite à l'extérieur contre Monaco en Ligue des Champions, un autre en Première Ligue et un autre en Coupe de la Ligue anglaise. Je pense qu'ils vont perdre au moins un des 3 matchs et je pense que ça va être contre Monaco. Monaco, j'ai regardé leur calendrier. Là, ils reçoivent Tottenham. Leur prochain match, ça va être à domicile, ça va être contre la Juventus. Ensuite, ils vont aller à Bodo Glimt. Ensuite, ils vont aller au Real Madrid. Donc, je pense que Monaco va gagner au moins un match à domicile en Ligue des Champions. Ils n'ont toujours pas gagné en Ligue des Champions. Ils ont fait match nul contre Manchester City. S'ils ont pu faire match nul contre Manchester City, ils peuvent tenir tête à cette équipe de Tottenham, voire même gagner. Et je pense que Monaco va gagner. Donc, je vois une victoire de Monaco. Monaco, il reste sur 5 matchs consécutifs sans défaite à domicile. Tottenham n'ont toujours pas perdu à l'extérieur en ce début de saison. Eux aussi, pareil, ils restent sur 5 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Mais je vois une victoire de Monaco. 17e et avant-dernier match, Real Madrid contre la Juventus.
Je vois une victoire du Real. Le Real, ils sont sur 4 matchs ou 3 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, 5 victoires d'affilée. La Juventus, ils sont sur 6 matchs consécutifs sans victoire. Ils ont perdu leur dernier match contre Com à l'extérieur. Ils vont rejouer encore à l'extérieur au Santiago Bernabéu. Ça va être très compliqué pour eux. Le Real Madrid a gagné les dernières confrontations directes contre la Juventus. Ils ont gagné récemment en Coupe du Monde des clubs contre la Juventus. La Juventus, il reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire à l'extérieur. Donc moi, je vois bien le Real Madrid gagner contre la Juventus avant de jouer le Classico ce week-end contre le Barça. 18e et dernier match, Sporting contre Marseille. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Je vais la tenter celle-là, même si Marseille, il reste sur 5 victoires consécutives, je sais, ils sont en forme. Euh, Marseille, il reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Donc la victoire n'est pas à exclure, mais je vois un match nul parce que justement Marseille, ils gagnent beaucoup trop, ils sont beaucoup trop en forme, ils sont en pétard. Marseille, c'est pas une équipe qui est programmée de base pour enchaîner plein de victoires consécutives comme ça. Ils vont faire un faux pas, hein. D'ici quelques matchs, je pense que ça va être soit contre le Sporting, soit contre Lens. Je pense pas que ça va être contre le Sporting parce que le Sporting, il reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Leur dernier match, ils l'ont joué à l'extérieur contre une équipe de 2e division en Coupe de Portugal. Ils ont fait match nul. Donc ils se sont imposés dans les prolongations, dans la douleur. Le Sporting, c'est pas terrible en ce moment, mais il reste quand même sur 3 matchs consécutifs sans défaite à domicile. Marseille a gagné les dernières confrontations contre le Sporting. Donc moi, je vois ces deux équipes se neutraliser. Donc voilà, c'était mes pronostics concernant cette 3e journée de Ligue des Champions, saison 2025-2026. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir les pronostics pour le foot et pour d'autres sports. À bientôt!